Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne pour le tirage des énergies de la semaine du 24 au 30 avril 2017. Donc pour ce tirage, j'ai choisi un petit peu spécial aujourd'hui, j'avais envie. Donc en carte pour le tirage des énergies de la semaine, j'ai choisi le Cosmic Tarot de Norbert Louch. Et pour les cartes, enfin pour le tirage normalement des cartes de réflexion, en fait j'ai pris la méthode divinatoire des dominos. Donc j'ai choisi un domino, enfin j'ai pas choisi, j'ai tiré un domino et je l'ai mis en dessous de la carte, comme ça on le lira après. Voilà, alors maintenant, donc évidemment pour choisir votre carte, voilà la carte, voilà le domino. Donc vous avez les 3 petites poupées, vous choisissez une petite poupée et puis après nous ferons comme la fois passée le petit tirage du printemps pour voir un petit peu ce que la carte nous dit. Voilà, je vais vous laisser réfléchir quelques minutes. Voilà, voilà. Alors, on va interpréter. Sur la grenouille de mime, ça ne va pas. On va interpréter la première carte, qui est le 2 de denier. Voilà. Donc, en fait, le 2 de denier, on voit un jeune homme. C'est un jeune homme, même d'âge même assez mûr. Non, attendez. Je suis en train... Je ne la vois pas en fait. Attendez. Il n'a pas d'âge mûr, lui, il est jeune. Qu'est-ce que je raconte? Donc c'est un jeune homme, donc oui, bien jeune, qui interprète une danse sur une plage. C'est une danse magique en fait. Et cette carte, qu'est-ce qu'elle signifie? Elle signifie que vous avez besoin de changement. Elle signifie, en tout cas pour la semaine qui vient, elle signifie que vous allez être où vous êtes d'habitude. Comme ça, c'est un peu beaucoup, pratiquement tout le monde, on est souvent attiré par les contraires. Mais vous êtes particulièrement fort attiré par les contraires, par vos contraires. Mais vous allez passer une semaine harmonieuse. Vous allez la passer dans la sérénité. Vous allez peut-être avoir quelques petites difficultés, de nouvelles difficultés. Peut-être. Et alors, il y aurait à ce moment-là quelques agitations. Mais ce ne serait pas des difficultés vraiment, ce ne sera pas du tout des difficultés insurmontables. Voilà. Donc il y a un petit peu d'agitation parce que ce sera nouveau en fait. Les difficultés peut-être au début vont vous paraître que des difficultés, mais après ça va peut-être vous paraître une chance. Donc voilà, laissez venir voir ce qui va venir ici dans la semaine pour vous, mais il y aura du nouveau, vous allez recevoir aussi un message. Vous allez aussi recevoir un message. Oui. Vous allez certainement aussi avoir un petit méli-mélo pour moi, ce serait dans le travail pour moi. Ce serait dans le travail, dans ce qui vous fait gagner de l'argent. Donc voilà, vous interprétez une petite danse magique, mais c'est justement pour attirer la chance et attirer tout ce que vous voulez attirer, comme attirer vos contraires. Peut-être que vous avez quelqu'un en vue, mais qui ne pourrait ne pas vous correspondre, mais vous faites tout pour qu'elle vous corresponde ou qu'il vous corresponde.
Et peut-être que vous allez peut-être être bien étonné que ça peut très bien marcher. Ça peut très bien fonctionner. De toute façon, cette semaine, donc vous allez vraiment vivre sereinement. Même si vous avez des nouvelles petites difficultés à surmonter, mais vous allez vraiment les surmonter, je ne vais même pas dire facilement, mais dans le calme, ouais, vraiment, dans le calme. Vous allez être serein, je sais pas, vous allez être calme. Voilà. Donc dans l'ensemble, voilà, ce sera une belle semaine avec quelques nouveautés, une toute petite difficulté à surmonter, mais il y aura quand même des nouveautés, il y aura un message. Voilà, et il y aura du changement, mais c'est du changement que vous voulez, hein. Ce n'est pas du changement qui n'est pas bénéfique pour vous. C'est du changement que vous désirez et que vous allez provoquer ou qui va se provoquer, mais parce que vous l'aviez demandé ou parce que c'est vous qui le vouliez. Donc voilà pour l'interprétation de la première carte. Nous allons interpréter la deuxième carte, qui est le roi de coupe. Le roi de coupe, en fait, c'est aussi une belle carte, en fait. C'est vraiment... En fait, ça représente un philanthrope dans son palais, cette carte. Maintenant, je vais dire que ça vous représente, mais ça représente... Ça veut dire que vous êtes vraiment quelqu'un de gentil. Vous êtes gentil, vous êtes poli, vous êtes bienveillant. Donc vous allez vraiment avoir une semaine où toutes vos qualités vont ressortir. Pourquoi ? Parce que vous allez vous sentir peut-être mieux dans votre peau et du coup vous n'aurez pas envie du tout d'être désagréable. Par contre, vous avez un don artistique. Alors, soit vous le savez, soit vous ne le savez pas, mais si vous ne le savez pas, cherchez-le. Et si vous le savez, développez-le. Développez-le, essayez cette semaine vraiment de développer ce don. Sinon, ben voilà, vous êtes des bonheurs, vous êtes quelqu'un de sentimental. Vous êtes quelqu'un qui savait faire vraiment preuve d'enthousiasme aussi. Vraiment. Vous êtes quand même un peu cupide, mais vous aimez ce qui est un petit peu caché, un petit peu secret. Ça vous aimez bien, ça. Parfois aussi, vous pourriez être mélancolique, influençable, blessant et excessif. Mais ça, c'est dans vos traits de caractère. Mais je ne pense pas que cette semaine, ces traits de caractère-là vont ressortir. Voilà. Donc pour moi, cette semaine, vous allez être cool. Voilà. Il n'y a vraiment rien pour vous ennuyer. Donc voilà, vous allez avoir toutes les raisons d'être gentil, d'être poli, d'être bienveillant, de développer un don. Vous allez peut-être trouver quelque chose vraiment de génial que vous n'imaginiez pas pouvoir faire peut-être. Et puis ben, vous allez peut-être voilà, développer ce don. Voilà. Maintenant, voilà, je vois, c'est tout ce que je vois pour vous. Je vois vraiment rien. Donc vous serez bien dans le sentimental. Si vous êtes en couple, ben ça va, voilà, ça va être calme. Pas être calme, je veux dire, il n'y aura pas de dispute. Vous n'allez pas vous prendre la tête. Normalement, il n'y aura pas de prise de tête. Vous allez être bien. Vous allez avoir une semaine bien. Que dire de plus, moi? Je ne saurais pas que du bien. Alors, nous allons interpréter la troisième carte qui est la papesse, qui représente d'ailleurs la carte. Ouais, vous avez compris. Le dessin qui est sur la carte. Oh, sur la boîte. Donc, pour la troisième carte, en ce qui concerne cette carte qui est la papesse, en fait, c'est vraiment, vous êtes quelqu'un qui avait de la personnalité.
Vous êtes quelqu'un qui savait garder les secrets. Vous êtes quelqu'un de mystérieux. Mais que vous êtes beaucoup, comment dirais-je, vous savez beaucoup de choses, mais vous ne les montrez pas spécialement. Vous vous faites passer pour plus innocent que vous n'êtes, ou innocente que vous ne l'êtes. Et vous avez beaucoup d'intuition. Vous pouvez prendre beaucoup d'initiation. Parfois, vous êtes même inconscient ou inconsciente, mais vous êtes capable d'avoir une petite voix qui vous dit, voilà, qui vous fait un petit peu remettre sur les rails, qui vous remet un peu sur les rails. Donc ça, c'est vraiment la force de la personnalité de la papesse. La papesse, elle sait beaucoup de choses. Et vous, vous représentez un peu cette semaine, vous serez un peu la papesse. Donc, mais il y aura quelque chose de mystérieux. Et il y aura quelque chose de caché. Donc vous connaissez quelque chose, vous êtes au courant d'un secret en fait. Oui, vous êtes au courant d'un secret. Et puis vous savez le garder ce secret, mais je pense que vous vous posez des questions. Est-ce que je ne devrais peut-être pas en reparler, soit à la personne qui me l'a dit, ce secret, puisque vous n'êtes pas quelqu'un qui allait tromper les gens, mais vous connaissez tout de A à Z, quoi, hein, de alpha à oméga, pardon. Vous connaissez tout, sur beaucoup de monde, plein de choses. Donc vous êtes vraiment... le secret que vous détenez, peut-être qu'il vous gêne, parce que peut-être concerne-t-il une autre personne, et que vous aimez les deux personnes, donc celle qui vous a confié le secret et l'autre, puis vous savez plus très bien quoi penser, et si c'est vrai ce que la personne vous a dit comme secret, par exemple, mais enfin ça concerne une personne que j'apprécie énormément, comment est-ce possible, voilà. Donc ce secret, ce mystère, cette connaissance cachée, ça vous gêne, ça commence vraiment à vous gêner, et vous allez devoir demander je sais pas, d'essayer de ne plus y penser. Mais ça va être difficile pour vous, parce que vous avez toujours cette petite voix intérieure qui vient vous parler, en fait. Maintenant, vous êtes aussi quelqu'un qui aimait le silence. Vous aimez aussi qu'on vous fiche un peu la paix de temps en temps. Vous aimez vous retrouver seul pour faire tout ce que vous avez envie, mais même pas méchant, hein, des trucs normaux, tout à fait normaux, même vous reposer ou lire un bouquin, voilà. Vous tirez 3 cartes peut-être, puis voilà. Mais voilà, voilà, c'est ce qui va se passer pour vous. Maintenant, même si vous êtes une personne un peu superficielle, hein, la papesse est un peu superficielle, donc elle va penser à elle. Donc le secret la gêne elle, en fait. Ce que vous savez, vous, ça vous gêne vous. Voilà. Maintenant, on va dire que c'est comme de la manière dont je l'ai dit, on pourrait dire que quelqu'un vous a dit quelque chose. Maintenant, il pourrait aussi s'agir de... Vous avez vu quelque chose, par exemple, la personne n'a pas vu que vous l'avez vu, mais vous avez vu quelque chose. Là, c'est difficile à garder, quoi. C'est difficile à garder et... Voilà, qu'est-ce que vous allez faire pour pouvoir tenir votre langue? Parce que parfois, c'est difficile à garder. C'est un secret très difficile à garder. J'invente ici, c'est par exemple comme si vous voyiez votre papa entrer dans un hôtel avec une dame qui n'est pas votre maman. Et ben voilà, vous allez la voir au travers de la gorge, mais vous aimez vos parents, vous ne voulez pas qu'ils se disputent ni qu'ils se séparent, mais que faire? Que faire? Voilà, par exemple, vous êtes un petit peu dans cet état de confusion-là. Ça peut être aussi par rapport au boulot, ça peut être aussi par rapport à... Ça peut être aussi autre chose, hein. Je sais pas, vous avez passé une commande, mais vous n'auriez peut-être pas dû parce que vous aviez passé une autre la semaine passée et que vous en aviez eu peut-être pour plus d'argent que vous ne pensiez, donc vous êtes embêté, mais voilà, je sais pas, enfin voilà, un truc ainsi, voilà. C'est juste pour vous faire comprendre que parfois c'est très grave. Mais enfin, ici, là, c'est quand même quelque chose d'important, hein. Donc, c'est quand même quelque chose d'important qui vous turlupine un peu et qui vous... Je sais pas si ça se dit, turlupine.
mais bon, qui vous tracasse. Et voilà, en fait, vous ne voudriez jamais avoir su cette connaissance-là. Même si vous êtes quelqu'un qui aimait les mystères, ce mystère-là, vous auriez mieux aimé qu'il ne vous soit jamais montré. Voilà. Donc voilà pour les cartes d'énergie. Alors, on va faire comme ça. Et nous allons retourner le premier domino. Donc ça n'a pas d'importance dans la position qu'il est mis là, puisqu'on n'en tire qu'un. Donc c'est le 3 et le 2. Donc en fait, vous, ça c'est la carte, donc c'est la carte d'énergie, mais de réflexion. Enfin c'est pas une carte, mais c'est comme une carte de réflexion. Donc en fait c'est peut-être pour vous aider à réfléchir à ce qui se passe un peu dans votre vie. Et là, pour ce domino, eh bien, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit que vous allez entrer dans une période de changement. Donc pour vous, il va y avoir des changements. Je pense que, moi c'est avec mon ressenti que je dis ça, hein, je pense que ces changements ne seront pas du tout désagréables. Au contraire, c'est vous, quelque part, qui les voulez, ces changements. Donc, voilà. Vous ne pensiez certainement pas que ça allait aller si vite, mais en fait, peut-être que si, mais on ne s'imagine jamais, on ne s'imagine parfois pas qu'on va arriver au jour J. Et là, ben, vous y êtes, vous êtes à la semaine J, à la semaine S plutôt. Et là, vous allez pouvoir entreprendre vos changements et entreprendre tout ce que vous avez envie de faire. Parce que vous êtes dans une semaine bénéfique. Donc les changements seront bénéfiques. Et franchement, n'ayez pas peur, foncez, allez-y. Vraiment, c'est vraiment le moment pour vous de faire tous ces changements. Alors, nous allons... Carte de réflexion, hein, aussi, ceci. Donc, réfléchissez quand même. Voilà. Ah ben voilà, le double 1. Alors, le double 1, en fait, ici, vous allez recevoir... Je dis, c'est même pas une carte de réflexion. C'est comme une carte de divination, en fait, les dominos. Donc, ici, oui, je vous dis, si vous devez faire des changements... Franchement, ne réfléchissez pas et faites les changements. Maintenant ici, le double 1, eh ben, écoutez ici, je ne sais pas dans quel état vous vous trouvez, mis à part pour la semaine prochaine qui n'est pas moche du tout, mais je ne sais pas dans quel état vous vous trouvez, peut-être financièrement ou peut-être amoureusement, peut-être avec vos enfants, vos petits-enfants, vos parents, que sais-je, un ami vraiment très cher qui... peut-être vous a déçu, je ne sais pas. Mais de toute façon, je sais, mais plutôt vous avez envie d'entreprendre quelque chose ou de faire quelque chose, mais vous n'y arrivez pas tout seul. Et peut-être qu'il vous faut un peu des sous, peut-être. En tout cas, de toute façon, cette semaine, vous allez recevoir vraiment de l'aide, vraiment inattendue. Donc je ne sais pas quelle sera cette aide. Ce sera vraiment quelque chose que vous n'attendiez pas. Je pense même pas que vous y pensiez. Je ne vais pas dire que vous n'attendiez plus. Je vais dire que vous n'attendiez pas du tout qu'on vous aide comme ça. Donc voilà. Vous allez vraiment recevoir de l'aide. C'est vraiment une aide inattendue. C'est vraiment ce que dit ce domino. C'est vraiment la lecture de ce domino. Voilà, voilà. Et pour la papesse, pour ceux qui ont choisi donc le troisième duo, c'est le 4 et le 3. Ils sont tellement sales, mais je vous avoue, en fait, ce sont ceux de ma grand-mère, qui est décédée, ma grand-mère, en 79. Et je les ai toujours gardés, parce que voilà, en plus, ils sont en ivoire, je crois. Malheureusement, hein, je ne suis pas du tout pour... Mais bon, à ce moment-là, c'était... Ces dominos lui étaient chers. Elle les avait, elle est décédée, je les ai pris. Et voilà, je m'en sers comme aide de divination aussi parfois. Donc c'est pour ça qu'ils sont un peu sales. C'est vrai qu'il faudrait que je les lave. En les lavant, j'ai peur d'enlever leur énergie, vous voyez. Donc voilà.
parce qu'elle, elle tirait avec, avec les dominos, principalement. Donc, bien écoutez, pour ceux qui ont choisi ce deuxième duo, et bien ici, c'est vraiment... le 4 et le 3, c'est super bon pour les amoureux. Donc ici, si vous êtes amoureux et que vous êtes ensemble, eh bien, vous allez vivre une semaine exceptionnelle. Vous allez vivre une semaine vraiment d'amour intense. Je ne parle pas spécialement de sexe, mais peut-être aussi, ça fait partie de l'amour de toute façon. Et puis, mais vous allez vivre vraiment une superbe semaine avec... vous allez être bien. Vous allez vraiment être bien dans votre couple. Maintenant, si vous êtes seul, eh bien surtout, ne fermez pas vos yeux. Enfin, enlevez vos œillères plutôt. Parce que parfois, vous avez tendance à les enlever. Ou parfois, peut-être vous êtes un peu gêné. Ou gêné, hein, je parle pour les deux. Donc, enlevez vos œillères. Vous vous fringuez super bien. Vous habillez, vous coiffez. Voilà. Et puis vous allez faire un petit tour. Et puis, vous allez peut-être aller à la boulangerie et rencontrer quelqu'un. Moi, une fois à la poste, j'avais rencontré un gars très moche, hein, en plus. Mais voilà, il est parti en me laissant son numéro de téléphone. Donc, voilà. Évidemment, ce jour-là, j'avais fait un peu rire toute la poste. Donc, c'était quand j'envoyais tous mes colis. En fait, c'était enfin la folie. Mais pour vous dire qu'on peut rencontrer quelqu'un n'importe où. Et vous allez évidemment être plus attiré vers les gens qui vont vous faire rire que vers quelqu'un, évidemment, qui regarde ses pieds et qui, voilà, qui attend que le client suivant avance. Mais alors, vous rencontrerez jamais personne. Vous devez vraiment vous sentir à l'aise partout. Mais en fait, je pense vraiment que cette semaine, ça va être propice à ça. Donc vraiment, ça va être une semaine, c'est vraiment une semaine, une bonne semaine pour les événements amoureux. Donc voilà. Maintenant, si vous avez quelqu'un en vue, mais tentez votre chance. Tentez votre chance sans vous ridiculiser, bien sûr. Voilà. Mais vraiment, tentez votre chance. Peut-être si vous avez envie d'attirer quelqu'un et que la personne n'en est pas consciente, faites, je sais pas, faites quelque chose. Voilà, vous faites quelque chose pour attirer cette personne. Vous changez un petit peu votre look. Voilà, il faut que tout le monde vous regarde et cette personne vous regardera aussi. Voilà. Il ne faut pas que vous soyez invisible pour une personne que vous aimez, que vous... voilà. Et bien, il faut que cette personne soit attirée par vous, vraiment. Comme un... je sais pas, comme un attrape-mouche, vous voyez. Enfin, il ne faut pas faire l'attrape-mouche, parce que vous n'attirez que des mouches. Mais sinon, voilà, il faut vraiment que... si vous entrez dans une pièce, il faut que tout le monde vous regarde. Voilà, par exemple. Si vous vous levez, vous êtes, je sais pas, une terrasse, vous allez même aux toilettes, si vous vous levez pour aller aux toilettes, tout le monde va vous regarder. Voilà. Il faut que... Mais en bien, hein, vous n'allez pas vous peindre les cheveux en rouge et mettre des pantalons à pois, hein, non plus. Il faut... Enfin, maintenant, celui qui veut se teindre les cheveux en rouge, j'ai rien contre du tout, hein, bien sûr. Mais voilà, vous comprenez très bien ce que je veux dire, vous n'êtes quand même pas innocent. Donc voilà, pour vous, pour le deuxième duo, c'est tout ce que j'ai à dire. Je pense que cette fois-ci, vraiment, on a eu des très très belles cartes. On a eu vraiment, voilà, peut-être quelques petites difficultés pour là, mais ce sera vraiment des difficultés tout à fait surmontables. Donc surtout, vraiment, n'y pensez même pas, elles vont passer comme... Voilà. Voilà, alors on va tirer maintenant la petite carte... la carte du printemps, comme on a fait la fois passée, qui va nous dire une petite phrase. Donc c'est du jeu, c'est d'Anne Guesquière et c'est le jeu Métamorphe. Donc il y a pour chaque saison une petite série de cartes et ce sont des petites cartes de réflexion. Ici je suis hors de la caméra. Voilà, qu'est-ce que j'ai choisi? Celui-là, tiens. Oups. Voilà. Alors, je vais toujours vous la montrer. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Toute expérience est un défi pour comprendre en vérité qui je suis. Tout à fait. Ça, c'est vraiment une belle carte pour méditer.
Parce qu'en plus, cette semaine, chez pas mal de monde, eh bien, il va y avoir vraiment des expériences, des changements, des bouleversements, mais en bien. Donc, vraiment, vraiment rien qui va vous ennuyer. Hein. Ça ne sera que, normalement, ce sera que du bon. Et donc, cette carte, qu'est-ce qu'elle dit? Toute expérience est un défi pour comprendre en vérité qui je suis. Et c'est tout à fait vrai. Quelles que soient les expériences que l'on vit, eh bien, la manière dont on réagit nous fait savoir, finalement, je suis vraiment méchant, moi, de réagir comme ça. Ou bien, finalement, je suis trop con. Je suis trop con. Ou bien, voilà, j'ai bien fait. Donc, voilà. Vous allez vous reconnaître peut-être, voilà. Peut-être aussi, je suis trop conne, hein. Je parle pas que pour les mecs. Donc, voilà. Écoutez, voici ce tirage. Mais j'espère qu'il vous aura parlé, franchement, qu'il vous aura plu, que... voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Rien du tout. On va refaire très dodo les petites poupées, les petits anges. Ils vont retourner dans leur salle de jeu. Parce qu'ils jouent, hein, parfois. La nuit, ils jouent. Ils font beaucoup de bruit la nuit. Les petits anges. Ils font du bruit. Hein. Je n'arrive pas à dormir. Enfin, voilà. Je vous laisse. Je vous souhaite une très, très, très belle semaine qui va venir. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes ce que vous pensez. Donc, pensez surtout, vous pensez positif. N'oubliez pas. Pensez positif. Il y a tout le monde qui joue avec des poupées pour le moment. C'est comique. Donc, voilà. Elle a des longs cheveux comme ça. Moi, j'aimerais bien aussi avoir des longs cheveux comme ça. Bientôt, je vais en avoir. Voilà. Pas noir. Voilà. Au revoir. Allez, bonne semaine à tout le monde. Pensez positif. Vous recevrez du positif. À bientôt pour une nouvelle vidéo.